Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre en ce jour la Tabaski. Encore appelée Aïd el-Kébir, elle est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam et marque chaque année la fin du Hajj. Au quartier Aïdedo, dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, les musulmans se sont réunis en grand nombre au rond-point Saint-Cécile pour la prière. La prière surtout de la fête de la Tabaski vient chapeauter une série de prières. Comme toutes les grandes prières en islam, les jours de fête viennent toujours à la fin d'une adoration donnée. Après cette prière, s'ensuit l'immolation du mouton qui est une recommandation du prophète hadith à tout musulman, homme ou femme de condition libre, est tenu de sacrifier une bête digne du nom sans aucun défaut. La Tabaski commémore l'asservissement d'Ibrahim Abraham à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. De son prêche, l'imam appelait les fidèles de toutes les religions à la culture de la paix et de la fraternité, un message essentiel selon les participants. Et à travers l'homélie de l'imam, il a rappelé un certain nombre d'obligations de nous tous, c'est-à-dire que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour les chrétiens. Ces obligations-là, c'est l'obéissance à Dieu et c'est la fraternité. Après la prière, les fidèles reprennent le chemin de leur domicile respectif pour continuer la fête en famille. Ce 11 septembre, les Éthiopiens ne faisaient pas que se préparer pour la fête musulmane de l'Aïd de lundi. Ils ont également célébré, conformément à leur calendrier, le Nouvel An ou Nkutatash. Pour les préparatifs, non seulement les allées étroites des marchés d'Addis Abeba sont prises d'assaut, mais aussi le marché de bestiaux. Malgré les événements négatifs de ces dernières semaines qui ont jeté une ombre sur les célébrations de cette année, bon nombre espèrent avec impatience que cette année 2009 serait meilleure que les précédentes. Nous célébrons le Nouvel An, mais nous devons aussi réconforter ces affaiblis et aider les sans défense. Je souhaite la paix et la prospérité à notre pays pour cette année 2009. J'aimerais vraiment voir la vie des gens changer et que le développement de notre pays s'améliore. Que Dieu nous aide à réaliser nos projets. Les Éthiopiens marqueront le début de l'année 2009 selon le calendrier orthodoxe éthiopien qui a près de 7 ans de moins que le calendrier grégorien utilisé dans d'autres parties du monde. Pendant l'Nkutatash, largement considéré comme une fête religieuse, la famille et les amis se réunissent pour passer du temps ensemble et partager des repas et échanger des cadeaux. Depuis son élection, Herman Mashaba, le nouveau maire de Johannesburg, n'a de cesse d'affirmer qu'il va chambouler la gestion de la plus grande ville d'Afrique du Sud, tombée le mois dernier aux mains de l'opposition. Mashaba, longtemps soutien de l'ANC, reproche aujourd'hui au parti au pouvoir d'être le principal responsable de la crise en Afrique du Sud. Quand j'ai voté pour Mandela, j'étais enthousiaste à cette idée. Je pensais que nous verrions une soudaine explosion du nombre d'entrepreneurs en Afrique du Sud. Je pensais que nous verrions une explosion du nombre d'entrepreneurs noirs, qu'ils soient hommes ou femmes. Malheureusement, la politique de libre service de l'ANC a laissé tomber notre peuple. Cette ville peut en même temps attirer les hommes d'affaires et défendre les plus pauvres, a-t-il ajouté, avant de se promettre de ramener de 25 à 20% le taux de la population sans emploi de sa ville d'ici la fin de son mandat en 2021. À 56 ans, ce millionnaire est devenu un des symboles du séisme politique qui a frappé le pays de Nelson Mandela à la faveur du scrutin local d'août. L'homme d'affaires a bâti sa fortune dans la vente de produits capillaires destinés aux Noirs. Ce n'est qu'il y a 2 ans qu'il est entré en politique sous la bannière de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Des gens m'ont dit que je n'avais aucune chance dans le métier. Et me voilà 35 ans plus tard. Des gens m'ont dit que je n'avais aucune chance de devenir maire de Johannesburg. Et me voilà 15 jours après avoir été élu.
Très ambitieux, le nouveau maire s'est fixé pour objectif de faire progresser l'activité de sa ville de 5% par an, à contre-courant de la croissance nulle anticipée pour tout le pays en 2016. Au-delà de son propre sort, Herman Mashaba est persuadé que son succès aux commandes de Johannesburg peut prouver que son parti est prêt à succéder à l'ANC du président Jacob Zuma à la tête de tout le pays dès les prochaines élections générales. À l'occasion des élections de 2019, l'ADA va diriger ce pays, pronostique-t-il. Des milliers d'employés du secteur du tourisme taïwanais sont descendus dans la rue lundi pour réclamer au gouvernement des mesures face au déclin du nombre de visiteurs chinois alors que les relations se détériorent entre les deux rives du détroit de Formose. L'industrie touristique taïwanaise avait bénéficié du réchauffement des relations avec Pékin sous le gouvernement précédent du président Ma Ying-jeou. Mais depuis que lui a succédé en mai Tsai Ing-wen, issu d'un parti opposition traditionnellement indépendantiste, la tendance s'est inversée. Depuis l'arrivée au pouvoir de Tsai, le nombre de touristes chinois a reculé de près de 24% comparé à la même période l'année précédente, selon le Conseil des affaires continentales de Taïwan. Plus de 10 000 personnes guides, chauffeurs d'autocars, restaurateurs se sont rassemblés devant le bureau présidentiel à Taipei lundi pour demander des mesures gouvernementales. Selon la guide Carole Kou, la présidente doit prendre l'initiative de contacter la Chine pour négocier. Elle a expliqué qu'elle n'avait obtenu aucune mission depuis un mois. À l'avenir, le tourisme ne va pas être le seul secteur à être touché, a-t-elle ajouté. D'après les chiffres officiels, environ 40% des 10 millions de touristes venus à Taïwan en 2015 étaient chinois. Le plus fort recul concerne les voyages organisés avec une chute de 40% depuis mai. Le gouvernement dit qu'il tente de développer le tourisme en provenance du sud-est asiatique pour essayer de compenser la chute des visiteurs chinois. La semaine dernière, le gouvernement a donné son feu vert à un programme d'aide au secteur de 844 millions d'euros, y compris pour permettre le rééchelonnement de prêts ou des aides aux chômeurs.